Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à me demander de parler PC portable gamer, donc aujourd'hui les amis, ça va être le cas parce que j'en ai tout simplement 3 différents à vous présenter, 3 PC de chez MSI comme on avait déjà fait l'année dernière. Donc plus précisément aujourd'hui on va parler du coup de 3 PC complètement différents en termes de gamme. C'est 3 PC de la même marque du coup MSI, mais on va commencer vers 899 € pour monter crescendo en termes de budget. Comme ça il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous ceux qui cherchent un PC, que ce soit milieu de gamme, entrée de gamme ou haut de gamme, bah là normalement vous êtes servi avec cette vidéo. Donc je vais vous présenter les 3 PC en même temps, on va se faire un petit kiff avec un triple unboxing, je vais rapidement vous parler aussi des performances des PC, même si au final les performances on les connaît plus ou moins. Mais d'ailleurs en parlant de performance, c'est quelque chose d'assez particulier, tout simplement parce qu'ici on est sur des PC full AMD, donc processeur plus carte graphique, et vous le savez très bien au niveau des PC portables, la plupart du temps c'est du Intel et du Nvidia. Bah là c'est pas le cas, c'est du full AMD. Et d'ailleurs petit tips pour reconnaître un PC full AMD, c'est tout simplement avec ce logo. Ne me remerciez pas, au moins ça vous évite de passer directement sur les fiches techniques. Donc l'avantage de tout ça c'est forcément que ça a un impact quand même sur le prix sans pour autant avoir un gros impact sur les performances. Vous le savez très bien, moi personnellement AMD j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de composants AMD notamment sur les processeurs, mais c'est vrai que pour les cartes graphiques on les voit un petit peu moins et principalement sur les PC portables, ils sont beaucoup moins présents qu'Nvidia. Donc c'est pour ça je trouvais que cette vidéo était plutôt intéressante et que ça changeait des présentations de PC portables habituelles. Donc cette introduction est déjà beaucoup trop longue, on va tout de suite passer aux unboxings. Du coup pour ce qui est des unboxings, on va tout faire en même temps, je vous l'ai dit, ça c'est un petit kiff. Donc là par exemple vous avez le PC Bravo qui est l'entrée de gamme, ici vous avez le Alpha qui est le milieu de gamme et ici vous avez le Delta qui est vraiment le haut de gamme destiné à un public un petit peu différent. Donc je vous le précise aussi, c'est des PC de presse, hein, du coup c'est des PC qui ont déjà été unboxés. Hop, donc MSI niveau des emballages, on sait ce que ça vaut. Hop, par contre ça, on sait ce que ça vaut, on sait que c'est généralement très bien emballé, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, mais bon, je vous le présente quand même. Voilà, vous le voyez très bien, le PC est très bien protégé, il n'y a pas de souci. Niveau des chargeurs et tout ça, comment ça se passe? Bah directement, vous avez un bloc qui est beaucoup moins grand que le bloc de mon propre PC portable si vous vous souvenez et que vous avez vu la vidéo, mais là voilà, c'est nickel, il est petit, pas facile à transporter, donc ça c'est très bien. Et sinon, bah, c'est à peu près tout pour ce qui est de l'unboxing. Vous avez le PC qui est protégé juste ici dans un petit film, et directement, il se reconnaît comme ça. Bon, normalement vous avez des petites protections, etc., mais là pour le coup, bah, comme c'est un PC de presse, il n'y en a pas. Mais du coup, et voilà, regardez ce que je vous ai dit pour le logo se représente juste ici. Là on le reconnaît tout de suite, et voilà, bah, c'est un joli petit logo, hein, là pour le coup, je l'avais jamais vu parce que j'avais jamais testé de PC comme ça, mais le logo est plutôt cool. Donc je vais ouvrir tous les PC et ensuite on va parler un petit peu plus en détail. Donc maintenant on s'attaque directement au petit PC Alpha, donc là c'est vraiment le milieu de gamme qui va correspondre à pas mal de monde. Niveau de la présentation de la boîte, bah c'est à peu près la même chose, hein. Voilà, vous le voyez directement, c'est même exactement la même chose. Le bloc, il est, je pense, à peu près pareil. Ouais, c'est à peu près la même chose, hein, de toute façon. Hop, vous l'avez juste ici. Et le PC, directement, il a toutes ses protections, il y a tout ce qu'il faut, il y a le plastique, enfin bref, c'est exactement la même chose, donc on peut passer. Et pour finir les amis, le dernier PC, le Delta, lui c'est vraiment le PC haut de gamme de la marque, hein. Il y a aussi d'autres PC plus haut de gamme dans la marque, mais là pour le coup, Bravo, Alpha, Delta, bah là le Delta c'est vraiment le plus intéressant pour les créateurs par exemple, mais ça on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus. On va déjà l'unboxer. Là je vous jure, qu'est-ce que c'est satisfaisant d'ouvrir autant de PC d'un coup. Hop, le même procédé. Hop, cette fois-ci on a un carton un petit peu différent là pour le coup. Voilà, on passe vraiment sur le PC un petit peu plus haut de gamme et tout de suite le carton est déjà un peu différent. Mais le carton on s'en fiche un peu, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le PC. Donc petit unboxing, voilà, niveau des protections, on change pas une méthode qui gagne. C'est exactement la même chose, là voilà, tout pareil. Par contre le PC, ah ouais, là on sent vraiment une grande différence et je vais en reparler bien sûr directement après. Et juste le bloc d'alimentation parce que ça c'est un point quand même important pour les PC portables. Et voilà, il est juste ici. Voilà, bloc d'alimentation de taille encore une fois très raisonnable. Donc pour commencer et avant d'aller dans les détails, on va faire les présentations. Donc là, je vous présente le PC portable Bravo. Donc celui-ci, c'est vraiment le petit premier de la gamme. On peut le considérer comme étant l'entrée de gamme avec un prix allant de 899 jusqu'à 1099 €. Donc vraiment accessible pour du PC portable gamer de dernière génération. Ensuite, vous avez son grand frère, j'ai nommé le Alpha. Le Alpha qui va être positionné sur un prix de 1299 à 1799 €. Donc là vraiment, on passe un palier en termes de budget, mais aussi en termes de PC portable gamer. Donc celui-ci, en gros, pour faire simple, il va être un petit peu plus intéressant sur tous les points, mais ça on va y revenir après en détail. Mais ce qu'il faut retenir sur le Alpha, c'est que pour le grand public, donc pour la grande majorité d'entre vous et pour la plupart des cas, normalement c'est un PC qui vous suffira. Mais si jamais ce n'est pas le cas, que vous avez un plus gros budget ou que vous avez besoin d'un PC portable encore plus polyvalent, vous avez le Delta qui s'offre à vous. Donc le Delta, c'est vraiment le produit premium, le produit haut de gamme de la marque, et là vraiment ça se voit directement en termes de design. Donc lui vraiment il a tous les points qui sont vraiment poussés au maximum, il est vraiment
super stylé, il est performant et en plus de ça, on ne va pas perdre la mobilité du PC portable, c'est un PC qui va rester super léger. Et très clairement, pour moi, tous les prix par rapport à ces PC portables sont clairement justifiés. On voit vraiment la différence entre les gammes et c'est vraiment ce qui est super intéressant et ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Niveau des designs et des matériaux utilisés sur ces PC, sur le Bravo et sur le Delta, franchement, on va avoir quelque chose d'assez similaire. Le Bravo, on aura quand même une énorme majorité de plastique, on en aura un petit peu moins de présent sur le Alpha, mais dans l'ensemble, ça va quand même beaucoup se ressembler, surtout au niveau de la forme de ces PC. On a quand même quelques différences à droite à gauche, mais dans la plupart des cas, ça va quand même beaucoup se ressembler. Maintenant, quand on compare le Delta à ces deux premiers, franchement, on voit une énorme différence. Vous avez aussi compris que c'était mon préféré, je pense, mais vraiment, c'est justifié. Déjà, au niveau des matériaux, c'est du full aluminium. Extérieurement, il n'y a pas à dire, c'est quand même beaucoup mieux fini sur celui-ci. On voit tout de suite la différence entre les gammes. Maintenant, pour ce qui est de l'ergonomie, donc au niveau des ports présents, sur le Delta, on va retrouver un petit peu tout ce qu'il nous faut. On a sur le côté gauche un petit USB 3, on a aussi un USB-C, on a de quoi l'alimenter et aussi une prise casque. Et sur le côté droit, on va aussi pouvoir retrouver un USB-C, un USB 3.0 et un petit port HDMI. Sur le Alpha, donc le milieu de gamme, sur le côté gauche, on va retrouver le petit port d'alimentation, on va retrouver un USB 2.0 et un USB 3.0. Sur le côté droit, on aura de quoi brancher un casque, on aura le petit témoin de batterie, un USB 3.0, un USB type C et aussi un petit port HDMI plus un port Ethernet. Et pour finir sur le Bravo, donc sur l'entrée de gamme, c'est exactement la même chose que sur le Alpha. Donc au niveau des ports présents, c'est assez bien fourni. En tant que créateur, j'aurais vraiment apprécié avoir de quoi brancher une petite carte SD, notamment sur le Delta. Mis à part ce petit détail, on a quand même ce qu'il faut. Toujours pour rester sur le design et l'ergonomie extérieure, les systèmes de refroidissement, quelque chose de super important. On a la même chose sur les trois. En même temps, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, donc ils ont raison de le laisser un petit peu sur tous leurs PC portables, que ce soit l'entrée de gamme ou le haut de gamme. Après, bien sûr, on aurait toujours aimé avoir quelque chose de plus performant sur le haut de gamme. Du coup, ici, c'est la Techno Color Boost 5 que vous connaissez, que j'ai déjà présenté, donc 2 ventilateurs dédiés et 6 caloducs. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, donc on va pas s'y attarder plus longtemps que ça, mais ça restera quelque chose de très efficace en termes de refroidissement. Bon, là, on a parlé d'un petit peu de l'extérieur de ces PC, maintenant on va les ouvrir directement, parce que bien sûr, l'extérieur c'est important, le châssis c'est important, les finitions c'est important, mais tout ça, on a déjà vu, donc on va directement enchaîner et ouvrir ces PC pour un petit peu parler des écrans gamer pour commencer. Donc sur le Bravo et sur le Alpha, on va pouvoir retrouver deux écrans similaires en termes de réactivité, donc c'est deux écrans 144 Hz. Et pour ce qui est du Delta, on va pousser la chose un petit peu plus haute en passant sur un écran 240 Hz. Sinon, pour les trois écrans, on est sur du 15,6 pouces pour ce qui est de la taille et on est sur des dalles IPS bien sûr. Donc franchement, au niveau des écrans, que ce soit en termes de réactivité ou de colorimétrie, pour les trois modèles, j'ai rien à dire, c'est de bons produits. Maintenant, autre chose qui est super importante, vous avez les écrans, ça on a vu. Maintenant, les claviers gamer, les claviers qui sont présents sur les PC portables, c'est quelque chose d'assez important tout de même. Donc ici, comme on en a l'habitude avec MSI, on est sur des claviers qui sont quand même assez bien travaillés, des claviers bien finis qui nous permettront de jouer ou de naviguer sur internet par exemple. C'est bien sûr pas aussi poussé que des claviers vraiment dédiés, des vrais claviers gamer optiques ou mécaniques, mais ça suffira quand même largement. Ici, la différence qu'on va avoir entre les trois, c'est tout simplement le Bravo qui a uniquement un rétroéclairage rouge, donc là faites attention à ça, c'est pas un clavier RGB. Après, pour le Alpha comme pour le Delta, ici bien sûr on a du RGB, c'est pas du tout un souci. Bon, maintenant les amis, je vous ai bien présenté, je pense, les PC en termes de design et d'ergonomie. Vous avez quand même bien vu à ce niveau-là que le Delta va vraiment se démarquer. Par contre, pour le moment, c'est vrai que le Bravo et le Alpha sont quand même vachement similaires. Et maintenant, avec les configurations, vous allez comprendre tout de suite la différence entre les gammes. Donc déjà, au niveau des points communs entre ces trois PC, niveau des barrettes de RAM, on aura tout le temps 2 x 8 Go de RAM pour avoir 16 Go à 3200 MHz. C'est très bien, il n'y a pas besoin de plus sur un PC portable gamer. Ensuite, au niveau du stockage, la plupart du temps, on va retrouver 512 Go de SSD NVMe, c'est déjà très bien. Après, sur le Delta, on peut aussi passer sur du 1 Tera de SSD NVMe, moyennant bien sûr supplément, parce que vous le savez très bien, il y a toujours différentes versions des PC. Au niveau des processeurs, c'est ici que ça va un petit peu se changer. Niveau du Alpha et du Bravo, on va tout le temps retrouver soit le Ryzen 5 5600H ou alors le Ryzen 7 5800H, qui sont deux très bons processeurs. Le premier étant un 6 coeurs 12 threads et le deuxième un 8 coeurs 16 threads. Là, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Quoi qu'il en soit, pour du gaming par exemple, ça suffira dans les deux cas. Mais après, si vous êtes plutôt du genre à faire du multitâche, du montage, etc., c'est plus intéressant forcément de prendre le Ryzen 7, mais encore une fois, ce sera plus cher. Pour ce qui est du processeur du Delta, ici on va passer soit sur le Ryzen 7 5800H au minimum, ou alors on peut même passer sur le Ryzen 9 5900HX qui est vraiment très bon. Ici, dans les deux cas, on est sur du 8 coeurs 16 threads. En même temps, on monte en gamme, c'est tout à fait normal. Et aussi, autre différence vraiment notable pour toutes ces gammes de PC concernant les GPU. Donc pour ce qui est du Bravo, donc l'entrée de gamme, on va avoir bien sûr la carte graphique d'entrée de gamme. Donc ici, plus précisément, ça va être la petite RX 5500M, donc vraiment une petite carte graphique qui nous permettra tout de même de jouer à tous les jeux en 1080p sans souci vers les qualités moyennes. Ensuite, on monte en gamme avec le Alpha. Ici, en carte graphique, on va retrouver son évolution, donc le RX 6600M.
700M qui nous permettra encore une fois de jouer en 1080p à tous les jeux bien sûr, mais avec des qualités graphisme un petit peu plus élevées. Et pour finir avec ces configurations PC, au niveau de la carte graphique du Delta, on va passer encore une fois au-dessus au niveau de la gamme avec une petite RX 6700M qui est une excellente carte graphique qui nous permet de jouer à tous les jeux du moment en ultra. Donc voici pour ce qui est des configurations présentes sur ces PC. Après encore une fois, vous avez énormément de variantes qui existent et du coup vous l'avez compris, c'est notamment ici que ça va jouer la vraie différence entre le Bravo et le Alpha. Le Alpha étant plus haut de gamme, il nous permet d'accéder à de plus grandes configurations, idem pour le Delta, c'est encore mieux et forcément le Delta aura des petites choses en plus, notamment un design différent, un poids plus léger, etc. etc. Donc voici pour ce qui est des caractéristiques principales pour ces PC, vous avez vraiment vu les différences pour les trois modèles. Je vais aussi vous donner quelques caractéristiques en vrac, donc par exemple au niveau du Wi-Fi, on est sur du Wi-Fi 6E, donc les dernières normes en termes de Wi-Fi, donc c'est très bien pour du PC portable, on va très bien capter. Niveau de l'audio, on est sur de l'audio en 360 degrés, donc ça c'est aussi très bien, pour les trois PC, l'audio sera pareil. Au niveau du poids, parce que c'est aussi quelque chose de très important pour des PC portables gamers, on est sur du 2,3 kg pour ce qui est du Bravo et du Alpha. Et pour ce qui est du Delta, donc là le plus haut de gamme en aluminium, on sent la différence avec un poids de 1,9 kg. Au niveau de l'autonomie de ces PC, c'est assez difficile à estimer tout simplement parce qu'en fonction de l'utilisation qu'on va avoir, ça va vraiment changer l'autonomie. On peut quand même noter qu'on a des données directement fournies par MSI avec plus de détails, donc on peut tenir jusque 12 heures d'autonomie avec le Delta, c'est vraiment celui qui va le mieux tenir. Et tout ça en lecture vidéo, donc ça c'est vraiment pas dégueu. Concernant les tests gaming, je ne peux malheureusement pas en faire avec ces PC parce que c'est des PC de presse et ils sont pas faits pour ça. Après encore une fois, on a pas mal de données qui sont fournies par MSI directement et même au niveau des configurations, on sait à quoi s'attendre. Donc ici, le Delta nous permet de jouer en 1080p ultra, le Alpha plutôt en 1080p moyen élevé et le Bravo plutôt en 1080p moyen voire faible sur certains jeux, même un petit peu plus en fonction des jeux, ça va vraiment dépendre. Donc voilà les amis pour ce qui est de cette présentation, maintenant on va tout de suite passer à la conclusion. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez un petit peu pu faire le point sur ces trois PC gamers, pour comprendre un petit peu lequel était fait pour vous. Bon bien évidemment, c'est sans surprise, hein, je vais vous dire que mon préféré c'est bien sûr celui-ci, donc le Delta, tout simplement parce qu'il est meilleur en tout point, mais il est aussi plus cher, donc vraiment par rapport à votre budget, je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Les trois PC sont complètement différents, mais au moins vous savez ce que vous achetez. Si vous mettez 300 € de plus par exemple, vous savez pourquoi vous les mettez, vous savez ce que vous allez avoir au-dessus, et ça je trouvais ça vraiment intéressant, et c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de vidéo avec trois PC différents. Donc les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner encore une fois, ça fait plaisir. Si vous voulez plus d'infos sur tous les PC, etc., je vous mets tous les liens bien sûr en description, donc n'hésitez pas à passer par là si ça vous intéresse. Pareil, si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas, les commentaires, c'est fait pour ça. Donc les amis, comme d'habitude, ce fut un plaisir, merci à MSI d'avoir sponsorisé cette vidéo, moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.